Vous parliez tout à l'heure des riches, des ultra-riches. Il y a aussi le terme bourgeoisie qui a été évoqué. Alain Krivine, qui est une figure du trotskisme et qui est un ex-candidat à la présidentielle, a dit auprès de Marianne fin 2020 le côté classe contre classe n'est plus du tout d'actualité. Pourquoi il a dit ça à l'époque? Contexte. C'est le problème des Contexte, phrases, je pense pas qu'il le pense comme ça. Il disait Ouais. se qualifier de trotskiste à notre époque, ça ne veut plus rien dire. Le côté classe contre classe n'est plus du tout d'actualité. Elle est chelou cette phrase. Qu'est-ce que vous répondez? Ouais, je peux pas discuter sur une phrase comme ça. Il a peut-être dit, mais après, des fois, il faut se méfier des fois parce qu'il y a des phrases qui sont un peu déformées. Mais est-ce que toutes les luttes sont des luttes de classe ou est-ce qu'il y a des nouvelles luttes qui ne sont plus des luttes de mais classe? classe contre classe, c'est complètement d'actualité. Oui, je voudrais pas dire qu'Alain s'est trompé parce que je pense qu'il a pas dit ça. Lutte environnementale, lutte climatique, lutte LGBT, lutte pour les femmes, lutte pour les minorités, c'est aussi des nouvelles luttes. Le NPA d'ailleurs a été construit en partie sur cet archipel de lutte. Bien sûr, mais c'est pas pour ça qu'on sort du schéma classe contre classe, parce que classe contre classe, ça veut pas dire juste le rapport patron-ouvrier. On est dans un système où il y a une domination d'une classe dominante, on a une idéologie ultra dominante. D'ailleurs, l'ordre moral est la traduction de cette domination d'une classe sociale qui veut nous imposer tout. Et c'est pas juste l'exploitation dans une usine, c'est pas juste les bas salaires, c'est toutes les formes d'oppression qui sont liées à cette domination de classe. On le voit très bien avec Zemmour. Zemmour, c'est quand même la traduction d'une partie de ce que peut penser la bourgeoisie ou les ultra riches. Et on voit toutes les déclinaisons, c'est-à-dire le mépris de l'ouvrier et du chômeur, le mépris de la femme, le mépris du migrant, l'homophobie. Il n'y a pas que Zemmour qui méprise les femmes. Non, mais c'est pas ça que je dis. Je dis que Zemmour, il est l'illustration c'est quand même un représentant de la classe dominante. Oui, c'est quelqu'un qui fait partie de cette classe-là. On peut dire que contrairement à Le Pen, Zemmour, il touche pas du tout les milieux populaires. C'est vraiment les idées réactionnaires de ces ultra riches. Et il y a tout dedans. Donc en fait, et ça n'empêche que c'est quand même classe contre classe. Et classe contre classe, c'est on va dire le camp des opprimés, le camp de celles et ceux qui subissent toutes les formes d'oppression et face à une domination idéologique et physique. Et voilà, donc du coup, oui. Mais c'est vrai que le NPA, il essayait justement d'englober toute cette...